Bonjour, nouvel épisode du World Tour Watching Challenge et aujourd'hui on va en Thaïlande. Et de l'aveu d'une amie thaïlandaise, eh bien ce cinéma n'est pas vraiment reconnu et ce même chez eux. En effet, les Thaïlandais apparemment préfèrent aller voir des films d'action américains et des comédies thaïlandaises qui sont vraiment pas drôles, il semblerait. Bref, on dirait qu'ils ont à peu près la même vision que nous on peut avoir de leur cinéma, c'est-à-dire que Hong Bak est peut-être leur meilleur film et que Tony Jaa est probablement leur meilleur acteur. Je pensais qu'un cinéaste comme Apichatpong Veeracitakul était un peu connu là-bas, puisque le mec a quand même eu une palme d'or au Festival de Cannes, mais apparemment il n'y a que nous qui aimons ce genre de récompenses, et il n'y a que nous qui portons un peu ce cinéaste au nu. Et c'est pas étonnant finalement qu'il soit pas projeté tant que ça en Thaïlande, parce que le cinéma thaïlandais, il est encore très censuré, et il y a beaucoup de scènes des films d'Apichatpong qui sont soumis à cette censure, et le réalisateur préfère au final ne pas sortir de film du tout en Thaïlande, plutôt que de sortir un film qui serait pas entier et qui serait découpé, où il y aurait des scènes qui auraient disparu. Et c'est bien dommage parce que les films d'Apichatpong Veeracitakul sont vraiment très bons. C'est certes un cinéma qui est très contemplatif, il faut quand même un peu s'accrocher pour le regarder, mais le cinéaste arrive à partir d'une situation banale. Il filme tout d'abord le quotidien de ses personnages avant de les emporter vers quelque chose qui est généralement très poétique, très magique, très onirique en fait. Et c'est là toute la magie de ces films, enfin, de mon point de vue. Et puis ces films se déroulent souvent dans la jungle, et il n'y a pas des décors plus cool au monde que la jungle. Il suffit de voir les films de Werner Herzog, et sans la jungle, ces films ils seraient quand même beaucoup moins intéressants. Bref, pour ce nouvel épisode, j'ai choisi Tropical Malady de Apichatpong Veeracitakul. Donc, c'est un film qui a eu le prix du jury en 2004 au Festival de Cannes, et c'était la première fois d'ailleurs qu'un film thaï obtenait ce genre de récompense. C'est plutôt cool donc, et on va voir ce que vaut ce film. Le film débute par un petit message qui nous explique que nous sommes tous des bêtes sauvages et que notre but est d'être comme un dompteur qui doit dresser cette bête et même lui faire apprendre des tours qui vont à l'encontre de cette nature bestiale. C'est une citation de Ton Nagushima, un type que je connais pas du tout, mais qui a quand même l'air très freudien. Et je suis pas forcément d'accord avec cette phrase d'accroche, mais bon, le film nous promet quand même de nous sortir de notre condition d'être humain pour nous rapprocher de notre nature sauvage, et ça peut être sympa. On commence donc par suivre des militaires qui prennent des photos après avoir trouvé un cadavre en pleine jungle. Et quand je dis qu'ils prennent des photos, hein, c'est pas un médecin légiste qui inspecte les lieux du potentiel crime, hein. Non, ils prennent des photos de groupe où ils sont en train de poser avec le cadavre comme si c'était une proie qui venait tout juste de chasser. Ensuite, sur une chanson de Dream Pop, on va voir un homme courir tout nu sur un sentier. Pourquoi? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, le cadavre va être ramené quant à lui dans un petit village où les militaires vont donc séjourner, et par un subtil jeu de regard, on va se rendre compte qu'un des militaires va tomber amoureux d'un des villageois. Et en effet, la première partie du film va traiter de cette romance, de sa naissance et de son épanouissement. C'est une première partie qui est somme toute assez banale, hein. On a vraiment l'habitude quand même au cinéma de voir des personnages commencer à s'amouracher et à se tourner l'un autour de l'autre, à aller au cinéma ensemble, à faire du shopping ensemble, etc. etc. Ce qui est cool dans cette partie, c'est qu'on voit un peu la vie quotidienne du coup des Thaïlandais, enfin du moins des Thaïlandais en ville. On voit leurs boutiques, on voit des métiers qu'on n'a pas du tout chez nous, comme quelqu'un qui coupe de la glace. Ça, je pense que ça n'existe pas par chez nous. Si je me trompe, dites-le moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une ouverture d'esprit qui est vraiment très intéressante, et où on se rend compte que l'homosexualité en Thaïlande, c'est pas du tout
traité comme chez nous. En Thaïlande, effectivement, c'est juste tout à fait normal, comme ça devrait l'être en fait chez nous, mais voilà, il n'y a vraiment aucun préjugé, il n'y a vraiment aucune critique, il n'y a rien de tout ça, et ça fait plaisir que ce soit normalisé à ce point-là, et que ce soit tout à fait normal que deux hommes soient ensemble et que ça ne cause aucun problème. C'est cool. La seconde partie du film, par contre, va être complètement différente. On va être plus proche d'une sorte de conte où on va suivre le militaire qui va partir à la chasse d'un homme qui peut se transformer en tigre. Une sorte de tigre-garou, en gros. C'est évidemment bien plus compliqué que ça, et cette chasse apparente va vite se transformer en quête philosophique et spirituelle. Et mais bah, j'ai pas tout compris, parce que je pense qu'il me manque beaucoup de références culturelles, vu que je ne suis pas thaïlandais, et je pense que ça peut se voir. Et en gros, j'ai quand même si j'ai pas tout compris, j'ai quand même été fasciné par cette seconde partie qui dégage vraiment quelque chose d'envoûtant et d'hypnotisant. On est vraiment au cœur de la jungle et la bande sonore nous fait vraiment ressentir ça, surtout quand la nuit commence à tomber dans la jungle et qu'il n'y a plus que nos oreilles pour pouvoir nous guider. Là, à mes yeux, le film y prend toute son ampleur. La lenteur de l'action rajoute à ce côté hypnotisant que dégage le film, et si on s'endort pas devant, eh bien, on ne peut être que happé par la beauté des plans, et c'est ça, justement, toute l'essence du cinéma de Happy Chakpong Veerasettakul, selon moi. Voilà, c'est un film qui est un petit peu lent, hein, on va pas se le cacher. Je viens de le regarder au réveil, et bah, faut pas faire ça parce qu'on n'a pas encore l'état d'esprit pour, hein, on n'est pas assez réveillé, on n'est pas assez aware, comme dirait quelqu'un, et du coup, c'était un peu plus dur pour moi de rentrer dans ce film, mais ça reste néanmoins un très beau film qui m'a envoûté d'une certaine manière, surtout sur cette deuxième partie, parce que la première, malheureusement, je pense que je vais pas m'en souvenir des masses parce qu'elle est assez lambda. C'est un film que je vous conseille quand même de voir, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà vu. Voilà, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour un nouveau pays et pour un nouveau film, et cette fois, on va aller en Turquie. Bisous.